Mon mari me manque de respect et quand il s'emporte, il m'insulte. Que dois-je faire? Que dois-je faire ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est la grande question. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la règle générale, c'est qu'on se permet de dire ou de faire à l'autre uniquement ce que l'autre nous permet de dire ou de nous faire. À partir du moment où on démarre une vie de couple, il y a deux règles qu'il faut retenir si on veut réussir à produire de l'efficacité, de la positivité, de la construction. L'une d'entre elles, c'est de ne jamais se manquer de respect. On n'a aucun droit de le faire et aucun justificatif pour descendre une personne, insulter une personne ou lui manquer de respect. Car n'oublions jamais la règle que si un homme fait de sa femme une serpillière, c'est que lui n'en est qu'autre que le manche à balai, car il est marié avec elle. Et donc il est perdant automatiquement en le faisant, hormis le fait de blesser son épouse qui représente son mazal, qui représente ses réussites. D'ailleurs, ça me fait toujours rire les gens qui sont prêts à casser la figure à quelqu'un qui ferait du mal à leur femme, alors qu'il ferait mieux peut-être de se regarder en face d'un miroir, parce que très souvent dans les couples, on se fait beaucoup plus de mal que ce que l'étranger pourrait nous produire comme mal. Donc, Bevada, qu'il ne faut surtout pas manquer de respect, ni la femme vis-à-vis du mari, ni l'homme vis-à-vis de la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la réponse, elle est du début du mariage. Si depuis le début du mariage, on ne permet pas à l'autre de nous manquer de respect, si on ne permet pas à l'autre de croire qu'il a le droit de nous hurler dessus, qu'on l'habitue à cela, qu'on lui fait comprendre que le mariage n'est pas un acquis, qu'on a un cœur, qu'on est sensible, et que la personne comprend que ça ne le fera pas, elle ne se le permettra pas. Mais si on a laissé les choses se faire depuis le début, et que l'homme en a pris l'habitude, et qu'il le vit comme étant quelque chose presque de culturel, à la limite, tu m'énerves, eh bien c'est ce que tu mérites. À partir de ce moment-là, on devient un punching ball, sensible, où malheureusement il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est que de devenir un petit peu psychologue, c'est-à-dire de mener à bien la discussion de telle façon à ce que les nerfs ne l'emportent pas, et donc de trouver les mots, et de trouver le bon moment, et de prendre des gants, de telle façon à ce qu'on ne pousse pas la personne à s'énerver. Mais c'est invivable, parce qu'on ne parle pas de vivre ça une ou deux discussions, on parle d'une vie entière. Et c'est pour cela qu'il est impératif d'avoir des discussions sérieuses et d'aller voir une tierce personne qu'il aille se faire suivre. Il a besoin d'une thérapie, il a besoin peut-être de médicaments, il a besoin en tout cas de vivre une chose essentielle quand c'est la Gemara. Dans Masechet Shabbat, à la page 31, Moudalef. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te hurle dessus? Est-ce que tu aimerais qu'on t'insulte? Est-ce que tu aimerais qu'on te dise du mal, même si tu as fait une erreur? Est-ce que tu accepterais cette chose-là? La troisième chose vient du fait de l'éducation. Si on a grandi dans une maison turbulente, où de crier, d'insulter fait partie d'un langage commun dans la famille, eh bien ça se reproduit très souvent dans les couples. Et dans ce cas-là, il fallait vérifier, comme le dit la Gemara, quand tu épouses une personne, vérifie sa famille. Mais une fois que c'est fait, eh bien, plus on aspercera de Torah, plus on parlera de Moussar, plus il y aura de complicité dans le couple. Et plus Bezrat Hashem, comme je le dis souvent, au nom du Zohar Kadosh, quelqu'un qui n'a pas de rab, le Satan et son rab, est impératif dans ce cas-là d'avoir rendez-vous chez un rave qui expliquera les tenants et aboutissants de la gravité des choses, et à l'homme ou à la femme, parce qu'on peut aussi avoir des femmes qui insultent, des femmes qui manquent de respect, il y en a autant que d'hommes aujourd'hui dans notre génération, eh bien, d'avoir un tidrour. En hébreu, un tidrour veut dire un suivi, voilà, un suivi pour savoir comment se comporter et ne pas vivre dans l'amalgame d'une mauvaise journée sur laquelle on va vider ses nerfs sur l'autre, sous prétexte qu'on est mal, qu'on en a ras-le-bol, que c'est trop dur en ce moment, qu'il y a trop de pression au travail. J'estime que toute personne équilibrée, en tout cas qui veut suivre des conseils qui valent de l'or, doit donner le meilleur à ceux qu'il aime.